Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat. On avait tellement aimé la première fois qu'on l'a réinvité, le professeur Deblay, Frédéric Deblay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours professeur aux universités de Strasbourg. Oui. Et toujours président de la Fédération française d'allergologie. Exactement. Aujourd'hui, Cédric Simonin va vous poser des tas de questions autour d'un sujet qui vous est cher à tous les deux d'ailleurs, la qualité de l'air et la santé. Le lien est maintenant établi, enfin même plus que jamais. Et j'ai entendu dire qu'il y aura même dans cette émission une première mondiale, l'annonce d'une première mondiale, Cédric ? Ah, je crois, mais on va pas le dire tout de suite. On peut pas le dire, mais on peut le dire à la fin de l'émission. On l'annoncera à la fin de l'émission. On dit pas quoi, mais ça s'appelle un teaser. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Un truc de fou. L'annonce d'une première mondiale, c'est vous me le promettez, c'est dans cette émission. J'aurais craché. Ok. Et ben alors c'est parti pour Igloo. Avec le professeur Deblay et Cédric Simonin. Oui, le professeur Deblay, le champion du monde de l'allergie. Une éminence grise à lui tout seul. Donc, professeur, on a déjà eu le plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'est toujours un vrai bonheur pour traiter des sujets des allergies. Sujet qui m'est cher, pas que je le sois, mais c'est quand même, je le répète, 30% de la population est cliniquement allergique, 50% en 2050, et nos logements sont 5 fois plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je le répète depuis toujours. Mais c'est bien encore. Et ça change pas. Non, ça change pas, sauf chez certains promoteurs immobiliers, constructeurs, qui font les choses bien. Je ne citerai pas de nom. Non, et on n'est non pas plus. là pour faire Moi de la non pub. Plus, moi non plus. Donc, nous avons souhaité avec Eric vous réinviter afin que vous nous resensibilisiez sur ces sujets d'actualité. On aura 4 thèmes, 4 sujets qui sont un peu différents aujourd'hui. On rentre dans le vif du sujet. Premier sujet, il y a une publication récente qui est parue et qui traite de la gêne respiratoire chez les personnes âgées. On en est où ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, c'est une étude très intéressante. C'est une étude française qui est faite par une équipe d'épidémiologistes, parce que maintenant tout le monde connaît les épidémiologistes. Une équipe d'épidémiologistes de Grenoble, et qui a montré, c'était une population de 2000 patientes âgées, et l'utilisation de produits de désinfection entraînait une augmentation de l'asthme. Et donc, ce qui corrobore un peu ce que nous, on avait trouvé, c'est que souvent, je vous avais parlé des ammoniums quaternaires qui sont de plus en plus utilisés à la maison et qui favorisent effectivement l'asthme. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, c'est pas le bon moment de dire ça, puisqu'on parle de désinfection toute la journée, d'utiliser des produits, et ces produits sont en augmentation considérable à l'heure actuelle, justement, à cause du virus. Mais il faut quand même se souvenir que ce sont des produits qui peuvent entraîner des manifestations asthmatiques. Pas oublier d'ouvrir sa fenêtre quand on désinfecte sa cuisine ou sa salle de bain. Oui, parce qu'il faut préciser, parce que la désinfection, on peut penser au gel hydroalcoolique, on n'est pas sur ce sujet-là. On est vraiment sur les produits ménagers qu'on utilise pour nettoyer son logement. Les sprays. En fait, exactement. Voilà. Alors justement, il faut essayer de ne pas utiliser les sprays, parce que les sprays, justement, on en inhale plus. Il faut essayer d'utiliser des produits qui sont sous forme de bouteilles et qu'on met sur un chiffon. Et il faut surtout penser à ventiler quand on nettoie, quand on désinfecte. Il faut toujours penser à ventiler, parce que pour s'exposer le moins possible à ces produits. Ouais, donc faut éviter le gargarisme avec du monsieur propre. C'est pas conseillé. Non mais attendez, je vous arrête 2 secondes, parce que on fait un cheap sheet comme ça juste après avoir mangé sur sa table, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça peut l'être. Nous, on avait fait une étude avec Maria Gonzalez il y a quelques années. Justement, les infirmières, c'était celles qui s'étaient le plus sensibilisées, qui avaient le plus développé de l'asthme en faisant cheap sheet, justement, sur les paillasses. Alors que les personnes qui nettoyaient par terre, qui utilisaient le produit, non pas sous forme de pulvérisation, mais sous forme liquide, sous forme avec une bouteille et un chiffon, étaient moins exposées et faisaient moins d'asthme. Donc c'est vraiment un produit, les ammoniums quaternaires qu'on va retrouver maintenant de plus en plus avec le virus, on le retrouve partout, et donc il y a une élévation très importante des ventes. Donc c'est vraiment, il faut quand même y faire un peu attention, pas oublier de ventiler. Ok. Vous voyez qu'on a bien fait de l'inviter. Je suis inquiet et rassuré en même temps. Ah bah écoutez, il fallait pas venir alors. Alors on a un deuxième thème, un peu différent, le respect des gestes barrières dont on nous rabâche toute la journée l'importance, et qui est important effectivement. Il y a le port du masque notamment. Quelle incidence le port du masque peut avoir quand on est allergique ? Et puis moi j'aurais tendance à penser que le masque préserve plus quand on est allergique. J'ai raison ou j'ai tort ? Mais si, vous avez raison. Alors, en fait, il y a une chose, on va dire, qui est positive, entre guillemets, à cette épidémie,
c'est que nous avons pris l'habitude de porter des masques. Alors maintenant, on porte des masques et en voyant des patients après le mois de avril-mai de l'an dernier, les patients m'ont dit c'était extraordinaire, j'ai pas du tout été gêné par les pollens, j'allais dehors avec mon masque et j'avais pas le nez qui coulait, j'avais pas d'asthme. Bon, bien sûr, j'avais évidemment les yeux étaient pas protégés. Alors, vous avez aussi des asthmatiques qui vous disent oh là, je supporte pas le masque, j'ai du mal à respirer. Alors, ce sont souvent des asthmatiques qui ont plutôt des problèmes au niveau du larynx parce que là aussi, c'est quelque chose qu'on a découvert au cours de ces dernières années, c'est que les asthmatiques ont un larynx qui fonctionne pas bien, qui a tendance à se spasmer, et ça donne l'impression d'étouffer. Et donc, le port du masque pour ces personnes-là, on leur donne une impression très désagréable. Et c'est particulièrement vrai chez les professeurs qui utilisent beaucoup leur voix, chez les professeurs, chez les dames qui sont professeurs, parce qu'à la fin de la journée avec le masque, elles ont effectivement elles ont une sensation de gêne respiratoire. Mais pour en venir à votre question, les masques, c'est véritablement un très bon moyen de protection contre les allergènes, bien sûr contre le virus, et contre les allergènes. Et j'ajouterais qu'il y a une étude allemande qui est très intéressante, qui montre que l'inhalation des pollens, comme on l'a en ce moment, puisqu'il y a plein de pollen, diminue notre défense antivirale. Et il y a un lien, c'est une étude mondiale qui montre bien que lorsqu'il y a beaucoup de grains de pollen, ça favorise effectivement les infections virales, et particulièrement la SARS-CoV-2. Je suis inquiet, mais rassuré en même temps. Voilà. Alors, l'année dernière, quand vous étiez venu, vous aviez évoqué rapidement votre implication dans le conseil médical en environnement intérieur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la vocation de ce conseil médical et nous préciser en quoi il va nous être utile ? Alors oui, j'ai une bonne nouvelle puisque nous l'avons créé en 1991, donc il y a quelques années, vous voyez, il y a 30 ans. Et enfin, il est présenté à l'Assemblée nationale. Il y a une députée qui dépose un projet de loi pour le remboursement des conseillers médicaux en environnement intérieur pour les patients qui ont eu des maladies respiratoires. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que c'est véritablement l'aboutissement de ces 30 ans de travail. Donc c'est quasiment une carrière professionnelle. Et surtout, il y a une étude qui a été faite tout récemment, qui vient de sortir, qui a été faite par la Haute École de Santé Publique de Rennes, qui montre l'intérêt des conseillers en environnement intérieur. Donc, il n'y a pas que nous, enfin, il y avait déjà des publications américaines, il y avait notre publication française, et là les épidémiologistes, encore eux, ont confirmé que c'était efficace. Et donc, maintenant, ça passe au stade de l'Assemblée nationale, et j'espère bien que le projet devrait être déposé en septembre ou octobre 2021, de façon à ce qu'on puisse les gens puissent avoir accès à ces personnes et on puisse avancer. Il faut quand même que vous précisiez aux auditeurs le rôle de ces conseillers. Oui. Alors, un conseiller médical en environnement intérieur, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne, lorsque vous pensez que vous êtes malade à cause de vos malades sur le plan respiratoire ou si vous avez une conjonctivite à cause de votre environnement intérieur, il est possible de faire appel à des gens qu'on appelle les conseillers médicaux intérieurs. Mais d'abord, on parle à votre médecin. C'est votre médecin qui appellera cette personne, qui dira oui, ce patient doit avoir une visite. Et donc, ce conseiller va venir, va faire un audit, c'est-à-dire va regarder la qualité de l'air intérieur de votre logement et après va donner des conseils d'éviction, éventuellement des polluants, des allergènes en premier, puisque d'abord, ça a été développé pour ça, mais aussi les polluants comme le formaldéhyde ou même les ammoniums quaternaires. Alors, dernière question, Eric, puisque tous les auditeurs attendaient vraiment le scoop pour finir. Professeur, vous avez collaboré avec un grand laboratoire. Je ne sais pas si on peut citer le nom. Ah oui, on peut le citer, oui, c'est Régénéron. Régénéron. Alors maintenant, on le connaît grâce à Monsieur Trump. Je pense que maintenant, les gens commencent à connaître, parce que c'est le laboratoire qui fournit les anticorps qui ont permis à améliorer l'état de santé de Monsieur Trump lorsqu'il avait une pneumonie à SARS-CoV-2. Je ne sais pas si c'est franchement une bonne nouvelle, mais disons qu'on ne fait pas de politique. Alors, je sais que vous avez collaboré avec ce laboratoire qui semble avoir développé un médicament qui changerait la vie des personnes allergiques. Vous pourriez nous en dire plus ? Oui, alors vous savez, donc à Strasbourg, on a développé maintenant, depuis 2013, donc ça fait 8 ans, une chambre d'exposition aux allergènes. Il en existe à peu près 4 ou 5 dans le monde, et celle que nous avons à Strasbourg, on va dire sans faire de cocorico, est très standardisée, très contrôlée. Donc pour l'asthme, c'est quelque chose qui n'est pas intéressé les laboratoires, puisque, encore vous l'avez dit au début, il y a 30% des gens qui sont allergiques, 50% bientôt. Donc il faut développer des médicaments, il faut qu'on améliore la prise en charge de ces patients. C'est pourquoi j'avais développé cette chambre d'exposition aux allergènes. Et donc, le laboratoire Régénéron, il y a 2 ans, nous a contactés pour faire une étude dans l'asthme allergique aux chats.
Et le produit, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, c'est ce qu'on appelle une immunothérapie passive, c'est-à-dire qu'on injecte des anticorps contre l'allergène du chat chez des gens qui sont allergiques au chat. Et on a montré qu'en faisant une seule injection, 8 jours après, vous bloquez l'asthme au chat, c'est-à-dire que les gens sont exposés à l'allergène de chat dans cette chambre, ils ne réagissent plus, ils ne font plus de crise d'asthme. 1 mois plus tard, ils font plus de crise d'asthme. 3 mois plus tard, ils font plus de crise d'asthme. Et c'est la première fois de ma vie que je découvre un médicament, en fait, une injection, et 3 mois plus tard, les patients vont toujours bien. Et donc ça, véritablement, je pense que c'est l'avenir de l'allergologie, parce que de plus en plus, on va aller vers ce genre c'est presque de la vaccination anti-allergique. Et donc là, on ouvre un champ, si vous voulez, c'est une nouvelle classe de médicaments qui est en train... Il y a eu les corticoïdes, la cortisone dans les années 50, la ventoline, les bronchodilatateurs, pas que je dise un nom de marque, un bronchodilatateur, ce qu'on appelle les bêta-2 mimétiques, puis après il y a eu les biothérapies pour les asthmes sévères, et maintenant il y a cette nouvelle classe de médicaments, et c'est vraiment quelque chose de tout à fait excitant et tout à fait intéressant. Voilà notre scoop. Mais vous parliez de 3 injections, en fait, c'est une seule, ça suffit? Alors, il y en a une, le protocole était fait comme ça, donc on peut imaginer que dans le futur, j'ai demandé à des patients, ça a duré pas loin de 4 à 5 mois, donc on peut imaginer qu'il faudrait peut-être 2 ou 3 injections par an. D'accord. Oui, je dis pas des conneries. Ah non, mais j'ai essayé de me tacler comme pas ça. Mis ça en doute, pas du tout, pas du tout. Bon, je suis content d'avoir une première mondiale. Ah bah ouais. Quand même. Igloo, hein. Bah, Igloo. On air. On air. Justement. Oui. Ça tombe très très bien. Bah, c'est fini alors. C'est fini. Très bien. Cette émission, les autres, c'est partout. Sur les réseaux sociaux, sur Igloo, On Air, c'est sur Facebook. Sur le site internet de Trianon Résidence. Bien sûr, il y a toutes les émissions depuis le début. Il y a tout. Ça commence même à les prendre premières un peu de qu'on a place. faites avec le professeur de C'est vrai, c'est vrai. On avait fait l'une des premières émissions avec le professeur de Blais. Et puis c'est un podcast. Et puis bien sûr sur topmusic.fr. Merci messieurs. Merci beaucoup. Et vous revenez quand vous avez des nouvelles comme ça. Merci.